La soirée bénéfice de la SAM, la Société pour les arts en milieu de santé, aura lieu très bientôt au Rialto, c'est-à-dire ce théâtre situé sur l'avenue du Parc à Montréal. On a deux invités pour en parler ce matin. Françoise Anville, qui est directrice générale de la SAM. Bonjour, Françoise. Oh, bon matin. Et Pierre Rancourt, qui est un des artistes invités et qui est un collaborateur de la SAMS aussi, qui fera partie de la programmation. Mais peut-être, dans un premier temps, si tu permets, Sylvie, j'aimerais ça que Françoise, comme directrice générale, en deux mots, nous raconte qu'est-ce que c'est la SAMS, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça mange l'hiver. Mais ça tombe bien, c'est le printemps, là. Ben, la SAMS, comme tu l'as dit, la Société pour les arts en milieu de santé. Donc, on produit des concerts, en fait, partout au Québec maintenant, dans les 17 régions administratives du Québec, où on va égayer les après-midi des gens qui sont isolés, soit par la maladie ou autre condition qui peut être difficile, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, mais aussi beaucoup, grâce à nos activités virtuelles, on est beaucoup chez les gens maintenant. Donc, voilà, on est des semeurs de bonheur pour les gens qui en ont bien besoin. Alors, il y a eu, il faudrait le dire, au-delà de 1000 mini-concerts qui ont été présentés. Ces concerts sont d'une durée approximative de 50 minutes à chaque fois. C'est ça? Oui, c'est bien ça, exactement. C'est des petits concerts qui sont soit en musique classique, en musique jazz, en musique du monde. On les donne à un, deux ou trois musiciens, artistes, chanteurs. Et donc, ça vous permet d'avoir un rapport très intime parce que les gens sont proches de vous et ça permet de découvrir peut-être des nouvelles choses ou encore des airs connus. Donc, c'est vraiment la musique à son meilleur dans une médiation culturelle, dans un rapport qui est très, très proche et qui permet aussi aux gens de bénéficier de toutes les extraordinaires qualités que l'on connaît maintenant à propos de la musique, hein, au niveau du cerveau, au niveau de la gestion de l'anxiété, tout ça. Donc, c'est vraiment un service qu'on pense, nous, à la SAM, essentiel. Et Pierre, toi, tu es un des artistes de la SAMS. Parle-nous un peu de ton expérience dans ces concerts. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je collabore avec la SAMS. Souvent, je vais dans des résidences, des CHSLD, dans toutes sortes de milieux de santé avec un pianiste. Parfois, j'apporte ma guitare. Parfois, on peut être deux chanteurs et piano. Alors, toujours d'une formation, comme Françoise le disait, très, très intime. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. Même l'artiste scénique en moi se nourrit de ces prestations-là en milieu, je dirais, en milieu communautaire, là, parce qu'on a une proximité avec les gens qu'on retrouve très rarement à la scène traditionnelle. Et on a aussi on est un peu dans l'intimité des gens parce qu'on entre dans leur milieu de vie. C'est un petit peu comme si on allait chez les gens, chez vous, puis qu'on faisait un concert dans votre salon. Sauf que le salon est un peu plus grand, hein. Puis dépendant des milieux de santé, ben, parfois ça va être dans une salle communautaire, parfois dans une chapelle, etc. Et puis on est très proche des gens. On voit leurs réactions, on les sent vibrer à la musique. Euh, Moi, j'aime beaucoup dans tous mes spectacles avoir un moment où, en tant que chanteur, je les invite à chanter avec moi. Alors, on va chanter ensemble, ce qui décuple les effets de cette musique partagée. Alors, c'est une expérience musicale, oui, mais c'est une expérience de communion humaine vraiment assez unique. Il faut comme le voir pour le croire, et malheureusement, on peut pas vous inviter dans ces milieux-là. On peut pas inviter les caméras à toutes les fois, mais c'est, c'est quelque chose de magique. Il y a même des concerts qui sont donnés en soins palliatifs. Et ça, c'est une expérience assez extraordinaire d'être là dans les derniers moments, oui, de la vie de quelqu'un. Et puis, ça fait tellement bien à la famille, autant qu'aux gens qui sont... Parlons Oui. du sens maintenant, si vous le permettez, parce qu'il y a cette soirée bénéfice qui a un thème, la voix et ses couleurs. Et c'est une soirée qui va être à la fois festive et à la fois, ça va mettre en évidence des gens qui sont impliqués en la santé depuis de très nombreuses années, dont la présidente, Sylvia Lécuyer, qui est cofondatrice de la SAMS.
Alors, parlons un petit peu de cette soirée, Françoise, sous le thème La voix et ses couleurs. Ben oui, ben c'est ça, la voix, la fantastique voix. Je suis très contente que tu sois là, Pierre, parce que tu es un digne représentant de ce médium absolument fantastique. Cette année, on voulait exploiter la voix sous toutes ses formes, la voix chantée, bien sûr, vous savez que les chanteurs, c'est en quelque sorte nos stars à la Sens, là. Ils sont très, très, très aimés, très, très, très Ouais. demandés. Alors, oui, donc la voix lyrique, bien sûr, la voix folklorique, tout ça, mais on voulait aussi aller plus dans le côté poésie. Tu sais, parce que la voix, elle a tellement de facettes différentes et on l'exploite à travers les âges de façon tellement différente aussi. Donc, il va y avoir, ben là, je ne vais pas tout vous dire, mais il va y avoir une espèce de petite histoire autour de la voix et de comment on l'a utilisée au fil du temps. Donc, on Et a des justement, artistes vraiment intéressants qui vont pouvoir porter ça, là, cette espèce de thème qui est une petite découverte là, de ce que qu'est-ce que la voix est capable. parle-nous de, si on peut avoir des scoops, les personnes qui seront invitées, et, cette soirée qui va être animée par Francis Rédé. C'est Et le ça, petit c'est pas un choix porte-parole. fortuit non plus, Francis, parce que, évidemment, il a fait sa carrière, il fait sa carrière avec sa voix, justement, alors que je perds la mienne. Donc c'est ça, c'est pas un choix fortuit. On a une présidente de soirée qui est Ève Laurier. Juste avant que je te parle des artistes, je continue sur mon thème de la voix, qui, elle, est en communication chez Bombardier. Donc, aussi, on est tout autour de ces facettes-là. Alors, ta question, Sylvie, c'était de savoir qui est-ce qu'il allait avoir dans cette soirée. Alors, écoute, il y a le quatuor masculin Quartum. Donc, ici, la voix dans son, comment je pourrais dire ça, de façon dépouillée, c'est-à-dire la voix qui se suffit à elle-même, sans accompagnement d'instruments. On a aussi un duo fort intéressant de scie musicale et de voix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Scie musicale, voix et, j'ai oublié de dire tantôt, chora. Donc, on a quelque chose un instrument, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le son de la scie musicale, ça ressemble à une genre de voix un peu d'une autre galaxie, peut-être. Ouais. Donc, on a ce jeu-là. Ensuite, on a Rose Nagar-Tremblay, qui est une jeune contralto qui va venir nous faire des extraits de son spectacle « Je me souviens à toi », où elle parle de sa relation avec ses grands-parents. Donc, on a ce thème aussi avec la sens. Et puis, on a, ben Pierre, peut-être, je vais te laisser parler de ce que toi, tu vas faire avec tes collègues dans la soirée. Est-ce qu'il y aura du donné là-dedans, Pierre? Il y aura du donné absolument parce qu'on va vous interpréter des extraits du tout récent spectacle Lionel et Marie, un spectacle qui a été créé l'an dernier à l'occasion 2022. On soulignait le 40e anniversaire du décès du célèbre compositeur et chanteur et entrepreneur artistique québécois Lionel Daunet, un personnage marquant de notre histoire. Et on a imaginé, Pascal Blanchet, notre scénariste, a imaginé une rencontre qui ne s'est pas vraiment produite, mais qui aurait pu se produire entre lui et la Bolduc. Donc, ça donne lieu à une sorte d'hommage à la musique sous toutes ses formes, une rencontre entre la musique classique et la musique populaire. La musique classique représentée par Monsieur Daunet, la musique populaire par Madame Bolduc, avec de la turlute, avec de la percussion corporelle, pas d'orhythmie, des cuillères. On va inviter les gens sûrement à venir à participer avec nous un peu rythmiquement. Donc, beaucoup de bonne humeur dans ce spectacle-là, qui sera d'ailleurs aussi présenté souvent là, sur l'île de Montréal à partir de l'été 2023, puisque on tournée du Conseil des arts de Montréal. Et c'est un spectacle, je crois, qui est promis à une belle diffusion là, ailleurs au Québec aussi. Mais voilà, aussi, Pierre, je rappelle aussi, si tu permets, Pierre, que vous avez produit l'an dernier, que tu as produit l'an dernier, un superbe disque sur Lionel Daunet et ses mélodies. Et qui est oui. disponible sur toutes les plateformes. Oui, exactement. Un disque publié chez Centre Disque et qui est maintenant disponible, qui est un très beau disque piloté par Marc Bourdeau, le pianiste donc ce disque-là s'inscrit dans la même mouvance qui nous a inspirés avec les productrices du spectacle qui font exactement qui sont sur scène avec moi, là, Charlotte Gagnon et Laurence Lambert-Chan.
tout ce beau monde-là s'active autour de la figure de Donnet. Très bonne idée de nommer tout le monde à part ça. Oui, bien Oui, sûr. il ne faut pas les oublier François, parce qu'elles sont très importantes. Françoise, il y a un projet que tu as mis sur pied en tant que directrice générale de la SAMS. Ça fait pas très longtemps. Et c'est la SAMS.tv. Peux-tu nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la Sens.tv, c'est une initiative qui nous est venue durant la pandémie. Voilà. Alors qu'on était bien triste de ne pas pouvoir visiter personne. Et on a mis sur pied, donc, on a reçu du financement quand même important du Conseil des arts du Canada. Je tiens à le dire parce qu'ils nous ont donné vraiment un gros coup de main pour nous permettre d'enregistrer donc des capsules, des courtes capsules de 20 minutes. Donc, il y en a, Pierre en a fait 2 au fil des ans. Et donc, ça nous a permis de créer, en fait, notre Netflix à nous, donc notre petit Samflix. Donc, on a un espace sur Vimeo qui est réservé à nos utilisateurs, donc avec mot de passe, et où vous avez accès à un Gratuitement, on peut échantillon, le dire, hein? gratuitement, oui, tout à fait, Gratuitement. à un catalogue, donc, une dizaine de capsules de 20 minutes. Il y en a d'autres qui se rajoutent au fil du temps. Et donc, ça permet aux gens qui ont envie d'avoir des nouvelles de Pierre ou de vous-même, vous deux. Vous en avez fait une belle aussi avec Christine Harvey. Donc, d'avoir, donc, quand vous le souhaitez, en plein milieu de la nuit, si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez aller sur la Sens.tv, écouter votre petite capsule de la Sens, puis vous faire du bien. Oui, je suis bien fière de ça. C'est ce qui nous permet, en fait, de dire que maintenant, nous sommes partout au Québec. Donc, c'est une grande fierté pour nous, évidemment. J'aimerais aussi bon, faut pas passer sous silence le fait qu'il y a un encan. Et cet encan, j'aimerais que tu m'en dises un mot. Oui, bien sûr. Alors, on a 2 types d'encans. On a un encan silencieux qui est en cours maintenant. Et donc, il y a une dizaine ou une quinzaine de lots qui sont présents sur notre site web. On pourra donner là, les détails. Et la soirée même, on va avoir un encan à la criée. Donc, il y aura 5 lots qui vont être mis à l'encan. Depuis plusieurs années maintenant, on réussit à mettre à l'encan des eaux fortes de Riopelle qui font partie du cirque. Donc, cette œuvre-là de plusieurs tableaux qu'il avait fait avec Gilles Vigneault, si je ne m'abuse. Et donc, cette année encore, 2 eaux fortes vont être mises à l'encan. On a aussi une dégustation de vin avec Michel Bouffard. Oui. On a aussi un voyage d'Air Canada. Alors, si ça vous tente de changer d'air, un voyage offert par Air Canada, n'importe où en Amérique du Nord. Est-ce que Donc, les ça vaut la peine. participants peuvent participer au concours pour aller faire un voyage? Moi, je dirais pas non. Pierre, on pourrait partir avec Pierre, aller à Paris, aller... C'est en Amérique du Nord, par Absolument. exemple. Oui. Aller à New York, on va applaudir Yannick Nézet-Séguin. Voilà. Oui. Ça inclut Hawaï en passant aussi. Oh, quand Je vais même. juste dire. On aime ça. Écoute, je te laisse en conclusion nous donner les coordonnées et l'invitation de se rendre parce que c'est ouvert au public, évidemment. Donc, on peut acheter une table, on peut faire des dons, etc. Alors, je te laisse. Merci beaucoup, Pierre Rancourt, d'avoir été avec nous ce matin. Et je laisse le mot de la fin à Françoise pour les coordonnées de cette soirée bénéfice sous le thème de la voix et ses couleurs. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, Pierre, de te revoir et j'ai hâte de se voir mardi. Oui. Et sinon, pour les tables, les billets, l'encan, tout ce que vous voulez, c'est au samsanté.org, tout simplement. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous deux. À bientôt. Merci.